Oui, bon, alors la blague, une fois, pas deux. Ne vous inquiétez pas, on a vraiment un visuel de Deadpool 3. Je ne vais pas faire un rickroll ou ce genre de choses. Non, non. Je vous jure qu'il y a une image qui est tirée d'un magazine appelé Total Film en lien avec Deadpool. Et qui peut nous laisser présager certaines choses plutôt intéressantes. Mais bien sûr, avant tout, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, donc, on se retrouve afin de parler de Deadpool 3. Encore une fois, si tu ne veux rien savoir, fuis, pauvre fou. Ok? Mais là, je vais te montrer une vraie photo. Pas un petit trailer où après à la fin je suis comme ça. Non, 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 ça non. Non, non, ça non. C'était pour la blague, je me suis dit, ah, c'est marrant. Et en vrai, ça vous a fait rire, donc je suis plutôt satisfait. Mais on a cette image-là. C'est une vraie image, ce n'est pas un fan-made, c'est un vrai truc, d'accord? Où on retrouve, bien sûr, le petit Deadpool. On retrouve évidemment Wolverine avec son costume noir et jaune ou bleu foncé et jaune, caractéristique des comics. Il y a pas mal de choses déjà à évoquer par rapport à cette image-là. Première chose, c'est qu'ils sont dehors. Alors, ça ne reste qu'une image qui a été dessinée, mais pour un magazine de cinéma. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, d'accord? Sachant qu'en plus, il y a un petit truc là au-dessus, et on va y venir, bien sûr. Mais donc, dans un premier temps, on peut voir qu'on est à l'extérieur. Sachant, je vous le rappelle, et je vous ai précisé, attention, spoiler, qu'on devrait sortir de la TVA. Parce que je vous rappelle que normalement, dans ce projet-là, on a... Oui, j'ai eu un problème de voix. Tu vas m'en tenir rigueur jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment? Tu vas dire... Non. D'accord? Non. Mais oui, en fait, il y aurait une connexion avec Loki. Vous avez supposément vu les photos de tournage et je vous ai dit, attention, spoiler, une masse de fois. Mais oui, on devrait bel et bien avoir un rapport avec Loki puisque Deadpool, je vous rappelle, joue avec le temps à la fin de Deadpool 2. Dans Deadpool 3, il serait en gros rattrapé par la TVA. On devra affronter plusieurs ennemis en lien avec l'univers des X-Men et l'univers Marvel, avec des petites connexions toujours avec le MCU. Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Donc on a eu ces petites choses-là. Sachant que oui, c'est vrai que pas mal de photos qui fuitent sont en lien avec cette scène-là, donc plein de gens pensent que ce n'est que ça, le film. Non. A priori, d'ailleurs, selon Cadwig et Some Toast, on partirait beaucoup plus loin. En gros, ça, c'est une fois qu'il serait sorti de la TVA. Et là, on est donc au milieu des buildings. Est-ce qu'on est à New York? Ce sera assez intéressant, d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu caractéristique de New York. Là, ce qui va m'intéresser aussi dans cette image, c'est donc Wolverine. Wolverine qui a voilà, la petite coupe, la petite barbe et tout, le costume. Mais sachez, encore une fois, selon Can We Get Some Toast, si je ne dis pas de bêtises, il devrait avoir son casque. Et ça m'enchante. Ça m'enchante parce qu'on ne l'a jamais eu avec son casque. Alors, je crois qu'il y avait dans le film Wolverine, le combat de l'immortel, un petit truc en lien avec ça, mais sans trop aller trop loin. Là, en plus, c'était une scène coupée, donc c'est dommage. Là, c'est très cool s'il l'a. Bon, a priori, pour l'instant, il ne devrait pas l'avoir. En tout cas, on ne le montre pas. Et je pense qu'on le découvrira surtout lors du premier trailer, qui, par ailleurs, logiquement, devrait arriver en vrai. Je pense que... Moi, j'avais tablé sur un premier teaser, peut-être pour la fin d'année 2023, début d'année 2024. Mais force est de constater que le film donc sort en juillet, et la dernière fois qu'on a eu un film en juillet, c'était... c'était quoi? On n'en a pas eu en juillet cette année-ci? Je ne sais même plus ce que c'était le film en juillet. Bah, il n'y en a pas eu. Bah non, il n'y en a pas eu puisque c'était The Marvels, mais il a été décalé. Donc, la dernière fois qu'on a eu un film en juillet, c'était Thor, Love and Thunder en 2022. Et la première fois qu'on avait eu un petit quelque chose à se mettre sous la dent, je crois que c'était aux alentours de février vers le Super Bowl. À voir si ce n'était pas directement le Super Bowl. Mais bref, donc on verra. A priori, ça pourrait tomber incessamment sous peu. Mais moi, ce qui va m'intéresser dans cette image-là, et vous le savez, c'est ça. Ce que vous voyez en haut à droite, il y a un petit homme qui vole. Qui est-il? Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que oui, on aura bel et bien un film Deadpool et Wolverine qui va permettre à plein de personnages de revenir. On parle de X-23, on parle du Phénix, on parle de tous ces petits personnages-là, mais plein de persos aussi qu'on n'attend pas nécessairement.
Donc il peut y avoir des surprises. J'ai plusieurs hypothèses à vous proposer. Au début, je me suis dit, est-ce que ce serait pas Batman? Et je me suis dit, mauvais univers, hein, bien sûr. C'est archi drôle. Après, de par les ailes, etc., je me suis dit, peut-être que c'est Véronica Mars. Peut-être. Après, je me suis dit, ah, peut-être que c'est Patrick Timsit. Sachant, pour rappel, qu'il avait joué dans Maman, j'ai raté le bus, et il jouait un homme volant avec des ailes. C'est de moi le montage, hein, j'en suis fier. J'ai vraiment mis du temps alors qu'il est hyper pixelisé. Mais, évidemment, c'est une petite blagounette. Quand vous parlez d'un homme volant, on peut bien sûr parler d'Archangel, qu'on avait déjà vu notamment dans la première trilogie, sachant que eh bien, ce film Deadpool 3 devrait rendre hommage à la plupart des personnages qu'on avait déjà vus dans les 3 premiers films. Alors le fauve, ce qui est intéressant, c'est que on l'a déjà revu récemment. D'accord? Attention, spoiler. The Marvels, ok? Donc, la plupart des personnages reviennent. On sait que Patrick Stewart est déjà revenu et qu'il reviendra par la suite. On sait supposément que Sir Ian McKellen devrait également revenir dans le rôle de Magneto. Bref, c'est surtout un hommage à l'ancienne génération, plus qu'à la nouvelle avec du James McAvoy ou du Michael Fassbender. Là, donc, on aurait le retour de ce personnage-là. Est-ce que vous voulez une anecdote sur ce personnage? Je pense pas, mais je vais vous la donner quand même. Sachez que je me représentais totalement en ce personnage-là, parce qu'il a le même prénom que moi. On s'appelle tous les deux Warren, et c'était le seul super-héros que je connaissais qui avait ce prénom-là. Donc pour moi, j'étais lui. À tel point que quand j'étais petit, j'étais fan de Djibril Cissé, il a des ailes d'ange dans le dos, donc je me suis dit, je vais faire la même chose. Bah non, frérot, c'est ringard. En tout cas, ça peut être l'Archangel, bien sûr, puisqu'on est sur un film qui peut faire, encore une fois, hommage ou plutôt rendre hommage à la plupart des films en lien avec la Fox et donc les X-Men. Mais on a d'autres personnages qui arborent des ailes, bien sûr, parce que là, la manière dont les ailes sont vraiment représentées, on n'a pas l'impression, enfin, en tout cas, on peut avoir ce personnage-là, mais j'ai pas l'impression que ce serait lui. En vrai, je suis allé très loin, et je me suis dit, et si? Et si? Parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps, en vrai. Donc, et si, dans un petit easter egg, on avait Captain America Falcon. Moi, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Évidemment, Patrick Timsit, tout ça, non. Mais je vois 2 possibilités. Après, on en aura peut-être plus. Hein, mais je me dis, soit c'est Anthony Mackie, sachant qu'encore une fois, on ne l'a pas revu depuis The Falcon and the Winter Soldier, donc ça pourrait permettre de le réintroduire, enfin, en tant que Captain America à un moment donné, sachant que lorsque l'on zoome là, on a l'impression voilà, qu'ils découvrent un peu le monde dans lequel ils sont. Donc si on a un autre monde, un autre univers, et qu'on a ce personnage-là tout en haut, on peut se dire, bah ça peut être lui. Après, je pense que la solution la plus probable serait que ce soit donc l'archange, donc le petit X-Men, le petit mutant, qui était déjà dans X-Men 3. Donc, sachant qu'on va rendre hommage à la plupart des personnages de cet univers-là, je me dis que c'est ce qui devrait arriver à mon sens. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, on a 3 possibilités. Soit c'est Captain America, soit c'est l'Archange, soit c'est Patrick Timsit. C'est à vous de voir, dites-moi tout cela dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux encore une fois aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. On pense fort à Véronica Mars, bien sûr.